12h20, on est très en retard. On va passer à notre dossier du jour consacré aux cheminées aujourd'hui. Et faire grandir. Et l'hiver est là, bien installé. Un bon moyen de le faire passer plus agréablement et d'avoir chez soi un joli petit feu dans la cheminée. En France, il y a 8 millions de ménages qui sont déjà équipés d'une cheminée ou d'un poêle, mais les technologies sont nombreuses aujourd'hui. Je le disais, insert, foyer fermé, poêle à bois, cheminée au bioéthanol. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux? On va les mettre au banc d'essai aujourd'hui, que ce soit pour chauffer sa maison ou simplement pour un objectif purement décoratif. Quel est le meilleur choix, le moins cher, le moins polluant? On va voir tout ça avec nos invités du jour. Et avec nous, Cédric Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Sega, entreprise française qui fabrique des cheminées, des poêles et des inserts. Et on accueille Rémi Chabria, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur production et énergie durable de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, quand on parle cheminée, on a forcément cette petite image des flammes et du crépitement. Sauf qu'en matière de cheminée, il y a des flammes qui chauffent beaucoup, un peu ou pas du tout. Alors, quels sont les différents produits du marché? Comment se déroule leur installation? Première réponse dans ce reportage de Charles Bert. En cet après-midi d'hiver, c'est le grand remue-ménage dans le salon de Stéphanie et Franck. Non, mais ça rend bien en fait. Après plusieurs semaines d'attente, c'est le grand jour, celui de l'installation de leur cheminée. Pourquoi une cheminée? Pour l'esthétique, parce que c'est important, parce que c'est beau. La deuxième chose, je pense qu'il y a un côté convivialité. La chaleur douce, ouais, le crépitement, le bois en soi, c'est agréable. Le couple a d'ailleurs tout prévu avec l'installation de cet abri bois qui leur permettra d'alimenter leur cheminée. Mais vous l'aurez remarqué, Stéphanie et Franck n'ont pas opté pour une cheminée classique. L'habitacle est protégé par cette vitre. C'est ce qu'on appelle un foyer fermé et c'est ce qui permet réellement de chauffer votre maison. Nous sommes chauffés uniquement à l'électricité, ça nous revient très cher, plus de 3 000 € par an. Donc on s'est dit que peut-être on ferait quelques économies. En fait, si vous gardez votre cheminée à foyer ouvert, elle ne vous servira que de chauffage d'appoint. En effet, sa capacité de chauffe sera seulement de 15% au maximum. D'où l'intérêt d'un foyer fermé. Il va récupérer l'air frais de la pièce, le réchauffer et le diffuser. Ainsi, la capacité de rendement de votre foyer fermé pourra grimper jusqu'à 80%. Mais avant de profiter de sa cheminée, des travaux s'imposent. Une journée est ici nécessaire. Le chantier aujourd'hui représente 90% des chantiers que l'on trouve habituellement, à savoir un conduit existant au plafond. On a juste eu à ouvrir le placo pour y passer une gaine en inox. On a créé une arrivée d'air basse pour alimenter le feu en oxygène et un caisson de convection de chaleur. Aujourd'hui, la majorité des clients qui se font installer une cheminée en profitent comme Stéphanie et Franck pour se faire installer un foyer fermé. Dans ce magasin, tous les modèles en sont d'ailleurs équipés. Pour cette technologie, il faudra compter entre 1 500 et 3 000 € en plus du coût de la cheminée. Et selon les modèles, le rendement peut varier de 10%. On va expliquer la différence de prix sur les foyers fermés en fonction de leurs matériaux, fonte ou acier, la taille, 70 à 1 mètre, et ensuite les options de vision, un foyer 1 vitre, 2 vitres ou 3 vitres, et surtout si la porte est escamobattante ou uniquement à ouverture latérale. Si le foyer fermé s'installe dès la construction d'une cheminée, il y a une solution plus économique pour chauffer votre habitat. Si vous disposez déjà d'une cheminée, c'est l'ajout d'un insert. Voici un insert, c'est grosso modo une boîte que l'on peut encastrer dans une cheminée existante en foyer ouvert. Le foyer et l'insert sont deux éléments quasiment similaires. La seule différence, c'est le fait que l'insert soit totalement plat de façon à pouvoir le glisser dans une cheminée qui existe déjà, alors que le foyer, lui, a un toit. Dans ce cadre-là, je dois le construire en même temps que ma cheminée. Si la fourchette des prix des inserts est égale à celle des foyers fermés, l'installation d'un insert sera plus facile et sera en moyenne 2 fois moins coûteuse. En revanche, le rendement de l'insert sera légèrement inférieur à celui du foyer fermé du fait qu'il s'agit d'une solution de rénovation. Sachez enfin que seules les cheminées équipées d'un insert ou d'un foyer fermé permettent d'obtenir un crédit d'impôt de 30%.